l'habitude de se plaindre de nos cheveux. Oui, soit ils sont trop cassants, trop secs, pas assez fournis, pas trop soyeux, ni trop brillants à notre goût. Et j'en passe, sinon on passera toute la soirée ici à énumérer tous ces problèmes qu'on a avec nos cheveux. On a donc décidé aujourd'hui de vous donner quelques tips, donc conseils, pour mieux entretenir vos cheveux, qu'ils soient crépus, lisses, bouclés ou même frisés. Comment avoir des cheveux en bonne santé et quelle routine faut-il adopter? Bien évidemment, nous aurons une invitée sur le plateau qui est déjà là. Elle s'appelle Mariam et on aura pas mal de questions à lui poser parce que comme vous le voyez bien, elle a un afro mais incroyable, incroyable. Je le dis encore et franchement, merci beaucoup Mariam à toi d'être présente ici sur le plateau du club. Et bonsoir Esther. Bonsoir, comment vas-tu? Très très bien, merci. Et toi? Pas mal, ça va, ça peut aller. En tout cas, très joli, hein, ce bleu, il te va super bien. Merci. Quant à moi, je suis impressionnée par la touffe de cheveux de notre invitée. Ça demande beaucoup d'entretien, de travail, je suppose. Effectivement, oui. Impatiente de savoir tout ce qui se cache derrière. Moi que moi aussi, c'est vrai qu'on l'a dit, on va donner pas mal de tips et de conseils. Et bien sûr, on recevra une autre invitée qui sera Marie-Hélène, qui va nous rejoindre sur le plateau. Et elle aussi, elle va nous expliquer son histoire avec ses cheveux, y compris Mariam. Mais avant tout, j'aimerais quand même que tu te présentes pour nous. Alors, je suis Mariam Mangara, fondatrice de la marque et du centre capillaire naturel. D'accord, donc on comprend mieux. Écoutez, on va partir pour une petite rubrique inbox et on revient juste après pour tout s'expliquer, voilà, parler un peu de nos cheveux et c'est parti, c'est maintenant. Alors Mariam, j'espère que tu regardes un peu le club quand tu es chez toi. Donc je suppose que tu sais, tu connais un peu notre rubrique inbox où on reçoit pas mal de messages, que ce soit en vidéo ou des audios. Et là pour le coup, on a un message. Esther, je te laisse lire. Ça marche. Alors, bonjour, moi c'est Lucrèce. Je suis camerounaise. J'aime trop votre émission. Je ne manque jamais. Je vous kiffe trop, toutes les trois. Encore plus, je kiffe encore plus ma CP en toast-chou avec des cœurs. Bisous Lucrèce. Quel prénom. Oui, franchement, un peu comme Duchesse, Lucrèce. J'aime beaucoup, c'est vrai. Très, très joli prénom. Et en tout cas, merci beaucoup pour ce message et on t'embrasse très, très fort. Moi, j'aimerais quand même, avant de passer à l'autre message, à l'autre, qu'on essaie de deviner. Oui, dis-moi. Je ne sais pas de quoi tu voulais parler, mais j'ai aimé les représentations de chacune de nous. Ah oui, quand elle disait justement, c'était plus par rapport aux cheveux. Donc, vu qu'on parle de trucs, j'aurais aimé qu'on devine si ce sont ses vrais cheveux ou… à Lucrèce? Oui, non, une perruque. C'est perruque. Une perruque. Bah oui. Okay. Ça Lucrèce, se tu voit. nous diras hein, par message si ce sont des vrais cheveux ou pas. Et là, donc, voilà. Moi, je pense que ce sont ces vrais quand même. C'est une perruque. C'est une perruque? Ouais. Donc, elle a dit que c'est une perruque. Lucrèce, tu nous enverras un message pour nous dire teinture comme est ça, on trop saura. depuis la racine. Non, je crois que c'est… Alors, on passe donc au message suivant. Et pour le coup, c'est Olivia. Olivia, qu'est-ce qu'elle dit? Coucou, bonjour, mes CP d'amour. Je réponds au nom de Olivia, m'a dit, franchement, je vous adore. Tata Esther, j'adore ta simplicité. Tata Niki, waouh, une princesse remplie d'énergie. Et Tata Anto, notre blanche stylée, je vous aime, merci pour cette belle énergie que vous nous procurez. Merci à toi aussi pour ce beau message. Ah, merci beaucoup pour ce message. On doit deviner aussi si sont ses cheveux. Non, elle, c'est assurément une perruque. Oui, Ouais. je suis d'avis Ou un aussi. tissage. Tu es d'accord aussi? Oui, je pense. Mariam? Ok. Oui. Donc, on est toutes trois ok pour le fait que ce soit une perruque. Mais qui lui va très bien. Elle J'avoue. apporte très bien. Alors là, il n'y a ni de perruque, elle a même caché ses cheveux. Ah, donc elle a caché, c'est que bonnet. forcément, elle a du naturel en dessous. C'est ça. Ou une perruque qui est très sensible. Et elle est très mignonne, donc hein. il faut la protéger. Ouais, Elle est mignonne. très, très mignonne. Ben, Mariam, je vais te laisser lire ce message-là. D'accord. Bonjour aux tatas du club, moi c'est Rachel. Je regarde votre émission Le Club tous les jours à 14h sur Live TV, la super chaîne ivoirienne. Je réside à Yopougon. J'aime beaucoup votre émission pour la diversité des thèmes. Merci d'occuper nos 14 heures. Ma préférée, c'est Tata Esther. Elle est trop posée. Je kiffe trop Tata Anto. Elle a trop de flow, stylé. Tata Niki, c'est la petite fleur. Trop de good vibes. Que Dieu vous protège. Bisous. Amen, Oh. merci. Amen, amen. Franchement, merci beaucoup hein, pour tous ces messages. Franchement, c'est adorable de votre part. Et continuez, n'hésitez surtout pas, envoyez-nous plein de messages au 07 99 24 24 24. On est là, vous le voyez, vous l'avez remarqué, on lit tout le temps. À chaque émission, il y a une rubrique inbox. Donc, on est là pour lire vos messages d'amour que vous nous envoyez. Donc, revenons à nos moutons.
On parlait donc de prendre soin de nos cheveux. Donc nous sommes avec Mariam et Marie-Hélène. Marie-Hélène, tu vas donc te présenter pour nous. Ok, Marie-Hélène Aïri. Je suis assistante ressources humaines dans une entreprise de la place. Et dans quelle entreprise de la place? Non, mais tu peux le dire. La vraiment. chaîne de télévision Live TV. Ben voilà. Ah. Donc, on a notre semi-patronne avec nous. On va faire attention. Alors, franchement, c'était un plaisir de te recevoir, Marie-Hélène, y compris Mariam. Aujourd'hui, on va parler donc des cheveux. On voit que vous avez de très, très beaux cheveux, un très beau afro, que ce soit Marie-Hélène ou Mariam. Et on va commencer donc avec Marie-Hélène. Alors, moi, j'aimerais quand même savoir, avant même de commencer, est-ce que chacune de vous, elle peut identifier un peu son cheveu? Donc la texture, c'est quoi? Est-ce que vos cheveux, ils sont frisés, ils sont défrisés, ils sont crépus, ils sont... enfin, je suppose qu'ils sont crépus. Donc Marie-Hélène, tu considères que tes cheveux, ils ont quoi? Ils ont quelle texture? Mes cheveux sont crépeux, naturels, sans le produit défrisant, tout naturel, de chez Naturel. De chez Naturel. Donc tu n'as jamais fait de défrisage, même quand tu étais plus jeune? Si, j'avais fait et j'ai coupé mes cheveux pour reprendre avec une D'accord. texture plus naturelle, crépue, qu'on appelle couramment un nappy. De toute façon, on y reviendra juste après. Mariam, Oui. quant à toi, la texture de tes cheveux? Alors c'est pareil, hein, j'ai les cheveux crépus Ok. et j'ai un type de cheveux 4B. Donc j'ai deux types en fait. J'ai un 4B et un 4C à divers endroits sur la tête. D'accord. De toute façon, tout à l'heure, tu vas nous expliquer comment tu arrives à définir ton... Esther? Non, déjà, 4P, 4C, je ne savais pas que ça existait. Ah oui. Pour quelqu'un qui a été nappy, oui, pendant Ok. plusieurs années. Ça fait seulement 2 mois que j'ai rompu la clause de la chose. Donc aujourd'hui, je suis du type de cheveux afro quand même, de base, Ok. mais défrisés, grains fins. Voilà, les grains Grains sont fins. tout fins. D'accord, Fragile. ok. Et moi, en fait, là, pour le coup, j'ai mis une postiche, mais sinon, j'ai des cheveux, on va dire, ondulés. Ondulés. Mes cheveux, ils sont ondulés, légèrement bouclés et à la fois lisses, je ne sais plus. Donc, voilà, Mariam, pour le coup, tu parlais de type de cheveux. Oui, de la typologie de cheveux. Oui, mais tout à l'heure, tu avais énuméré 2 types de Oui, cheveux. j'ai énuméré les types de cheveux 4B et 4C. Mais en D'accord. réalité, en fait, les types de cheveux, ça va du 1 au 4. Est-ce que tu peux nous énumérer les différents Oui, types de bien cheveux sûr. qui Alors le existent? 1, donc on a le 1A, le 1B, le 1C. Donc c'est les cheveux de type, j'ai envie de dire, caucasien. Les cheveux des blancs, c'est tout D'accord. lisse comme ça. Ok, Et à côté de ça, on a les cheveux 2B, 2C, 2A, pardon, 2B et 2C. Donc en général, c'est les cheveux des brésiliennes, un tout petit peu ondulés comme ça. d'accord. On a les que c'est ce cheveux que des tu types... as, hein. Non, elle a un type de cheveux 3, je pense. Des C'est cheveux quoi de type métissé carrément, donc avec les boucles un peu plus ondulées. Non. Donc 3A, 3B. Ah, vous C'est avez comme des les cheveux Brésiliens, là, Ok, c'est pas d'accord. trop Donc bouclé, certainement, vous c'est- avez du 2A ou du 2B ou du 2C. Enfin, comme c'est tiré, je ne peux pas voir Si, effectivement. si, c'est pour ça, oui. Non, Et, sinon, j'ai les cheveux exactement comme ça. Ok, ah d'accord, oui, Ok. dans ce cas, oui. Dans ce C'est cas, ça, c'est c'est du, brésilien, c'est du 2A, 2B, 2C, certainement. Et donc, on a le 3A, 3B, 3C. Donc, c'est vraiment pour les types Métissé. métissés bouclés. Oui. Et les cheveux on dit des blacks, vraiment crépus, c'est Afro. 4A, 4B, 4C. Ok. Voilà. Et 4C, c'est vraiment très crépus. Vous voyez, en fait, c'est Ah, l'ondulation de la boucle qu'on d'accord. regarde. Ok. Et moi, j'ai un type 4B, donc c'est parce que c'est un peu étiré. Hein. Sinon, quand c'est mouillé, ça shrink directement. J'ai du 4B, j'ai du 4C. D'accord. Voilà. Et donc, tu pourras définir, peu importe la personne qui vient sur le plateau, tu pourras définir son type de Avec cheveux. exactitude, oui. Waouh, c'est incroyable quand même. Et toi, Marie-Hélène, est-ce que tu connais les différents types de cheveux? Moi, je ne sais pas si on appelle sorte de cheveux parce que Ouais. j'aurais cru que C'est la c'était typologie. cheveux fins, gros grains et tout. Je pensais que c'était Oui, ça les types en de réalité, cheveux. c'est ça, c'est ce que les gens pensent, mais en vrai, c'est la typologie des cheveux. Et la D'accord. typologie, c'est de 1 à 4. Ah, d'accord. Gros, c'est fin, ça peut être fin et être 4C, ça peut être gros grain et être 4B. Donc, Donc- c'est vraiment... D'accord. Donc, Marie-Hélène, elle a quel type de cheveux? Je peux toucher? Elle a un 4B. Mais en tant que Ah, nappy, tu certainement. sais qu'aucune n'aime qu'on On mélange touche, trop. oui, mais il Maman, faut que je touche en fait pour voir la texture, ouais. pour voir la texture en fait. Il faut vraiment que je touche en fait l'ondulation. Mais comme ses cheveux sont un tout petit peu étirés comme les miens, je serais tentée de dire qu'elle a un 4B. Un 4B. B. D'accord. Ah, Est-ce qu'on te l'a déjà dit, Marie-Hélène? Là, aujourd'hui, j'apprends que, voilà, avec ces catégorisations de cheveux, parce que là, on est beaucoup plus sur la nature crépue, frisée. On s'arrête juste là, on ne pousse pas jusqu'à aller au type de cheveux. Et là, donc, j'apprends.
D'accord. Bah, c'est assez impressionnant ce que vous avez fait toutes les deux de vos cheveux. Et comme je le disais tout à l'heure, moi, il y a une petite histoire derrière ce défrisage qui fait aujourd'hui de moi une personne défrisée, ce qui est différent de frisé. Voilà. Et pour l'histoire, parce que je vais vous demander également la vôtre, qu'est-ce qui vous a poussé à garder vos cheveux crépus? Depuis combien de temps, etc. Alors moi, c'était depuis 2018 que j'avais les cheveux naturels. Donc j'étais nappie et fière, donc nappie. Et en fait, en décembre passé, je suis allée, tu te souviens, j'avais mes dreads. Si. Je suis allée au coiffeur. Le Scandale. coiffeur qui est censé avoir fait les dreads. Et la coiffeuse se prétendait voir mes cheveux dans les dreads. Donc, elle m'a coupé les cheveux. Elle m'a plombé peut-être 3 ans de cheveux comme ça, par endroit. Le temps, elle lui dit que mes cheveux sont un peu longs. Elle a enlevé ça, toute une partie comme ça. Et donc, quand j'ai défait mes cheveux, je me suis retrouvée avec cette longueur qui me donnait l'impression d'être en transition, quelque chose que j'ai connu depuis des années, ça m'a découragée. J'ai essayé de faire avec toute l'année. Et puis, cet été, je me suis dit, vas-y, j'aime plus. Il y a trop de travail. J'ai fait trop de sacrifices pour avoir perdu toute cette longueur dont j'étais tellement fière. Parce que dès que l'été arrive, c'était mes cheveux pour faire ma blanche happy et fière, du moins ma noire happy et fière. Et du coup, depuis, j'ai défrisé les cheveux. Mais je suis tellement contre le cheveu défrisé que j'ai préféré le couper pour rester quand même un peu, selon moi, mais je me mens, hein, un peu plus naturel, un peu simple. Et donc voilà. Et donc, vous autres, c'est quoi l'histoire derrière ces magnifiques chevelures? Quand est-ce qu'on décide de devenir nappie? Alors moi, j'ai commencé mon aventure capillaire en 2015. Donc j'en avais marre. J'avais les cheveux qui se cassaient à cause du défrisage. Donc je me dis, écoute, il vaut mieux couper. Donc je coupe. J'avais la tête d'une petite souris là. C'était pas très beau, honnêtement. C'était pour être honnête. Hein. Là, c'est là, pas toujours. Voilà, Donc ça, c'est pas le début, mais ça, D'accord. je crois, c'est 2018, Ça, 2019. c'est déjà très long. Oui, 2019, je pense. Et en fait, quand j'ai coupé, mais c'était vraiment, c'était pas très Et là beau. Là, voilà. Donc là, c'est 2018, 2017, 2018. Donc là, D'accord. c'est quand je reprenais, un peu, parce que j'ai coupé 2 fois. Ok, J'ai coupé la première fois en 2015 et la seconde fois en 2017. d'accord. Et donc en 2017, quand je coupe, je faisais des études de droit en Belgique et j'appartenais à un mouvement afro-belge. Et il y a vraiment toute une revendication culturelle à propos du cheveu crépus en Europe. Pas forcément le cas dans nos pays africains. Mais donc c'est vraiment ce mouvement-là qui m'a donné la force de porter ma touffe crépue, quoi. Et donc c'est parti de là. Et depuis lors, je ne me suis plus jamais défrisée. Et on ne dit jamais jamais, mais je ne pense pas pouvoir le faire un jour. Voilà. Mais si on Ça coupe serait tes vraiment cheveux dommage comme si pour tu moi le un fais, matin, tu te retrouves avec d'autres qui sont longs. Mais justement, c'est ce que je dis souvent en fait, c'est pas évident en fait de garder de la longueur. Le plus difficile, c'est avoir de la longueur. Et donc je fais très attention à qui met la main dans mes cheveux. Faut faire Et attention. je disais avant d'avoir mon centre capillaire que je peux me battre avec une coiffeuse. Mais C'est moi, j'ai important, pleuré hein. sur scène, oui, le oui. scandale. Ah J'ai oui, pleuré. je peux me battre avec une coiffeuse. J'ai pas fait Elle le est là, scandale, oui. mais Parce j'avais de que- la morve jusqu'ici. Oui, parce oui. que je sais, Ah oui. en frais financiers, ce qu'elle vient En de temps, retirer, en temps, énergie. En énergie. Ah oui. Mais Ah oui. attends. Moi, on attends. fait pas n'importe quoi avec mes cheveux, de Il faut base. vraiment faire Donc, attention aux coiffeurs et aux coiffeuses parce que moi, par Exactement. exemple, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais en vacances, il y a ma copine qui m'appelle en pleurs. Elle aussi, elle a un peu les cheveux crépus, mais, parce qu'elle est métissée, mais ses cheveux sont crépus, mais pas vraiment afro. Et elle m'appelle en pleurs. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, qu'elle était partie chez un coiffeur qu'elle ne connaissait pas. Et en fait, il a utilisé une brosse où il y avait un produit à l'intérieur, je ne sais Et pas, il a qui oublié a en le- fait qui a totalement défrisé ses cheveux. Et ça, en fait, c'est grave. C'est grave. Et elle a pleuré. C'est quel et produit ça, c'était ça vraiment- marche, ça défrise direct. Mais totalement. Moi, franchement, ça m'a fait beaucoup de peine parce qu'elle gardait aussi Ouais. ses cheveux pour. Enfin, c'est vraiment dommage, je trouve, mais bon. Et au final, le monsieur, il lui a dit, bah écoute, non, ça doit être ta copine en fait qui a mis un défrisant dans tes cheveux parce qu'elle te veut du mal. Oh là là. Et au final, c'est parti dans une histoire vraiment rocambolesque que je ne vous fais pas dire. Ouais. Pour en Mais- gérer sur l'idéologie qu'ils ont, ces expats, enfin quand vous y êtes encore, ça a commencé hein, ici en Côte d'Ivoire. Un tout Moi, petit je peu. n'ai jamais vécu ailleurs, mais je revendiquais mon identité. J'ai décidé d'être nappie. Et c'était très bien. Tu te sens spéciale quand même. Tu te sens plus africaine, plus fière d'être C'est ça, africaine bien sûr. que les autres sans prétention aucune. Et donc, effectivement, j'ai eu du mal. Hein. Enfin, voyez-vous, j'ai fait 6 mois de cogitement. Est-ce que qu'est-ce que je fais en fait de mes cheveux?
Parce que franchement, reprendre tout ça, c'était pas facile. J'imagine que ça a dû décevoir les gens de me voir cette saison-là revenir avec des cheveux défrisés comme ça. Je suis vraiment désolée, mais j'ai pas tenu. Je ne pouvais pas reprendre tout le travail. Vous le connaissez, le travail. Mais c'est ton droit, hein, Ah finalement. oui, ton droit le plus absolu en fait. Bien sûr. On n'est pas forcément dans le jugement, mais c'est vraiment juste de dire ce qui est par rapport aux cheveux défrisés, aux cheveux crépus, mais c'est vraiment l'acceptation de soi. Pour l'instant, c'est pas encore Le plus accepté. important, c'est C'est peut-être pour ça que je suis dans les excuses et tout. Voilà. J'ai pas encore C'est accepté ça. le fait d'être une femme défrisée. Surtout que, bof, je vous expliquerai tout à l'heure tout le travail derrière la coupe. Je dis, mais finalement, si j'avais repris mon nappy, j'avais continué mon nappy. Alors, Marie-Hélène, Oui, oui. il y a une histoire aussi derrière Oui, cette nappy attitude. des mésaventures. Là, je crois qu'en 2017, 2018, on était rentré dans la tendance. En ce temps, c'était beaucoup les cheveux, disons, défrisés. On partait au salon. On se disait que c'était plus facile de manier les cheveux quand c'est défrisé. Donc, dès que les cheveux poussent un peu, on s'en va. Et c'était comme une habitude pour moi. Et en 2020, j'ai fait une tresse là. Et quand j'ai fini, ça m'a coupé carrément les cheveux. J'ai dit les cheveux étaient longs d'un côté, courts de l'autre côté. C'était vraiment pas joli à voir parce que ça avait fragilisé mes cheveux. Et mes cheveux étaient vraiment cassés. Alors, 2021, je décide de recommencer tout à zéro. J'ai dit, mais pourquoi pas ne pas laisser au fait mes cheveux crépus, naturels et voir ce que ça va donner. Et depuis 2021, j'adore la coupe de mes cheveux naturels. On me dit souvent, Marie, est-ce que ça ne te fatigue pas? Je dis non, ça ne me fatigue pas. Comme ma peau, ça me plaît. C'est comme ça que je chante mes cheveux. c'est beau. Marie-Hélène, nous, sinon, nos cheveux nous plaisaient, mais ça nous fatigue. Mais attends, Elle a une Marie-Hélène, belle pousse là, 2 ans. seulement. Voilà, Ouais, en c'est 2 ça. ans. Ouais, une belle pousse de 2 ans. En 2 quoi. ans. Wow. En avril 2021 que j'avais coupé. Et là, nous sommes en octobre 2023. Et ça, Ouais, quand j'ai même. vu que ça... Mais c'est quoi, dans la famille, tout le monde a beaucoup de cheveux, c'est héréditaire. Oui, il y a la famille aussi qui a eu des cheveux. Il y a aussi la volonté aussi de garder bien ses cheveux. Parce que si tu peux avoir surtout ces ça. pluies, souvent, tu peux maltraiter, ça ne va pas pousser. Qui dit volonté dit en quelque sorte secret que j'espère que vous allez partager avec nous. S'il vous plaît. Tout à l'heure, je pense. On va partir pour une petite vidéo. On va regarder et on revient juste après. Sans aucun jugement bien sûr, mais tu as peut-être utilisé l'un de ces produits. Mais savais-tu qu'il pouvait être la source de nombreuses de tes problématiques capillaires, mais surtout pour ta santé? On fait le point. L'une des problématiques les plus courantes est l'apparition de brûlures qui peut laisser une plaie ou même une croûte sur votre cuir chevelu, soit parce que vous avez laissé le produit poser beaucoup trop longtemps, ou alors tout simplement parce qu'il est beaucoup trop agressif pour votre peau. Et donc cela va venir sensibiliser votre cuir chevelu qui va le rendre beaucoup plus sujet à l'apparition de pellicules. Mais ce qui est également très fréquent, c'est le fait que ça puisse venir fragiliser au point de casser vos cheveux et donc de vous créer une alopécie. Pour autant, et je pense qu'il est important de le préciser, c'est que les produits défrisants ne créent pas uniquement des problématiques capillaires. Aujourd'hui, de nombreuses études récentes ont pu démontrer une implication beaucoup plus interne. On sait par exemple qu'ils augmentent le risque de l'apparition de fibromes utériens et malheureusement et surtout chez les femmes d'ascendance africaine, ces fibromes sont aussi beaucoup associés à une diminution de la fertilité. Et d'autres études ont d'ailleurs démontré leur implication aussi bien dans le cancer de l'utérus que dans le cancer du sein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ensemble des problématiques citées est vraiment lié à la composition des produits défrisants, qui est soit beaucoup trop chimique, qu'ils aient ou non de la soupe d'ailleurs, mais également rempli de perturbateurs endocriniens. D'ailleurs, cette vidéo n'a aucun but de venir incriminer les personnes qui se défrisent les cheveux, mais c'était vraiment pour moi l'objectif de venir vous sensibiliser sur ce type de pratique sur le long terme et de venir vous donner mes conseils pour une conduite un petit peu plus responsable en description de la vidéo. Ouh là là! Ouais. Alors, moi, honnêtement, je ne sais pas pour toi, Esther, et pour vous, moi, je ne savais pas que Ah, ça si. allait jusque-là. Ouais. C'est grave. Oui. Ce Au-delà. qui est grave, des c'est que problèmes moi, je capillaires. savais et puis j'avais oublié. C'est-à-dire, tu sais que c'est dangereux et puis sur le... Mais j'ai une idée. On va Tu aller sais que raser en- tes non, cheveux non, et non. puis on va Tu sais qu'en recommencer faisant tout à ma zéro. coupe, dans le salon même, enfin le second jour, je rencontre une jeune fille qui faisait aussi une coupe afro. Puis c'était joli. Je me suis dit, mais j'ai demandé à la coiffeuse, je lui ai dit, mais quand je suis venue vous expliquer mon problème, elle ne m'a pas donné le choix pour dire, on va garder vos cheveux naturels. Et on va en fait, couper. je ne connais pas Ouais. les trucs de coupe Ouais, et tout. c'est Donc, je ça. n'ai pas pensé qu'on pouvait avoir une coupe courte
Et l'afro. puis, voilà. Avec un afro Donc, qui était franchement, joli, finalement, après avoir revu cela et tous les dangers qui s'associent à la chose, je vais laisser pousser, je vais laisser les repousses, je vais porter les perruques pendant quelques temps. Et puis, je vais continuer avec une belle coupe en espérant que ça ne me fasse pas trop genre Wakanda. Tu sais, le truc afro. C'est joli aussi, hein. Moi, Ah, mais j'aime pas. donc, toi, tu t'es informée de ça, Oui, bien Marie-Hélène, toi Oui, également. oui. Et Ouais, ça, ouais. en fait, c'est des études américaines qui ont prouvé que les produits défrisants étaient bourrés de perturbateurs endocriniens, donc qui pouvaient provoquer le cancer et d'autres Et ça date de fibromes quand, ça utérins. Quand même des années, hein, je pense 2017-2018. Hein. Et les D'accord. Américaines sont informées. C'est vraiment, il y a une tendance un peu régressive de l'utilisation du défrisage. Mais c'est bien d'informer tout le monde et de sensibiliser parce qu'il y a Justement. beaucoup de mamans africaines aujourd'hui qui veulent défriser les cheveux de leurs filles et ça, c'est vraiment dommage. Et le pire, c'est les enfants et surtout les femmes enceintes. Des C'est ça. fois, c'est Je vais vraiment- dire Mais quelque bien sûr, chose qui pour va les femmes paraître, enceintes, c'est grave. ça va paraître, je sais pas, mauvaise langue, etc. Mais je pense que la recherche n'est pas poussée. Si la question du défrisage était une réalité vécue de tous, blanc, noir, chinois, genre blanc, noir, jaune, etc., on allait s'arranger à trouver des défrisants qui défrisent sans perturbateurs endocriniens. Ouais. Mais là, c'est une minorité, c'est le problème des Noirs, j'ai envie de dire. Et donc, on fait ce qu'il faut pour que ça défrise leurs cheveux. Excusez-moi hein, de le penser comme ça, mais je pense que si c'était une réelle cause, une réalité vécue de tous, ces défrisants-là allaient subir une amélioration au fil du temps. Mais non, on a les mêmes, etc. C'est à nous de revoir nos prétentions et puis rester noirs. Je crois que c'est bien qu'on le C'est fasse. pourquoi, hein. voilà, c'est pourquoi il est Ouais. préférable de garder son afro Mais et puis naturel. de ne pas défriser C'est sûr, ses c'est cheveux. sûr. pense que c'est Mais sûr. vous savez quoi Oui. Non, je voulais rajouter en fait Oui. par rapport à ce qu'elle disait. En fait, je pense qu'au-delà, étant donné que le défrisant c'est un produit chimique, Oui. donc ça sera un peu difficile de quand même faire un produit chimique sans tous ces Pas perturbateurs d'accord. endocriniens Alors, les et tout. médicaments Parce dans le que- temps, oui. l'industrie pharmaceutique, on avait des médicaments pour guérir de certaines maladies qui, dans le temps, on s'est rendu compte au fil du temps, créaient des cancers, créaient d'autres problèmes. Je ne suis pas en train de défendre hein, le fait de se défriser, Oui, je suis d'accord. mais je suis en train de dire que si que c'est un fléau négligé. Voilà, ça fait partie des fléaux négligés, des réalités négligées. Parce que si réellement toutes les femmes ou toutes les personnes du monde étaient obligées de se défriser les cheveux, on allait trouver solution pour que les défrisants pensez ne par soient exemple pas... que les produits dépigmentants, on peut faire des produits dépigmentants qui ne sont pas agressifs pour la peau, C'est qui sûrement... n'ont pas forcément de perturbatants, qui sont moins chimiques en fait. Mhm. Alors que le produit en lui-même est fait à base d'un produit chimique. Et au-delà même du fait que ce soit des perturbateurs endocriniens, en général, le défrisant est à base de soude. Je Et vous donc, comprends, hein, voilà. je comprends qu'il y ait ce zèle parce que vous soutenez le Voilà. naturel. Et d'ailleurs, je suis de votre côté. C'était un argument mis à part pour Ouais. le dire. Je pense être persuadée qu'on aurait pu trouver des formules chimiques Peut-être. qui nous gardent du cancer. Le défrisant, là, je n'ai même pas envie de dire mon approche sur la chose parce que du coup, les gens vont se conforter dans la chose et tout. Mais dans un certain sens, je crois qu'on aurait pu trouver aussi des défrisants qui peuvent ne pas transformer la peau. Pourquoi pas hein, parce qu'aujourd'hui, certains le font, ont une transformation de peau à cause de certaines maladies, vitiligo, Ouais, etc. ouais. Mais si on conforte certains dans leur folie, ils vont se dépigmenter à tout va. Donc là-bas, là, ce monde a qu'à laisser avec tous les soucis qui associent. Enfin, je dis n'importe quoi. Bah, sur ce, on va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après pour plein de questions encore. De retour sur le plateau du club, nous sommes en compagnie de Marie-Hélène et Mariam, donc, qui ont deux beaux afros sur ce plateau. Et franchement, bravo les filles, parce que moi, honnêtement, quand je regarde vos cheveux, je me C'est dis, magnifique. c'est beaucoup de travail quand même. Et c'est pas facile. Ça doit pas être facile tous les jours d'avoir, j'imagine, hein, de laver les cheveux déjà, brosser, prendre soin. Il faut vraiment avoir du temps et de la patience surtout. C'est clairement pas facile. Moi, j'avais une question pour vous. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, avoir les cheveux défrisés est moins bien que d'avoir les cheveux naturels ou est-ce qu'il y a une différence entre ce type de cheveux-là? Tout réside par rapport au fait à l'entretien. Certaines personnes estiment qu'avoir les cheveux défrisés, ça facilite les coiffures et tout. Donc pour ces personnes, je suppose que je dirais que défriser est mieux que garder ses cheveux naturels. Le naturel va te dire que moi, je me sens à l'aise et que moi, ça me permet de valoriser mon identité culturelle, plutôt en Afrique et tout. Donc, chacun se positionne plus dans son avantage, dans l'entretien,
les cheveux. Moi, je trouve que c'est dur, mais que j'aime et je continue. Ok. Et toi, Mariam? Moi, je dirais que fondamentalement, oui, il y a une différence. Déjà, au niveau de la texture, les cheveux défrisés sont beaucoup plus lisses et tout que les cheveux crépus. Mais en réalité, en fait, comme elle a dit, tout part de l'entretien. Parce que des fois, les gens... Les cheveux défrisés sont plus? Les cheveux défrisés sont plus lisses et tout, Ok. sont plus fragilisés, j'ai envie Ok, de dire, d'accord. que les cheveux crépus. Et en réalité, les gens ont tendance à penser dans la culture populaire que c'est les cheveux crépus qui ont besoin de soins, alors qu'en réalité, les cheveux défrisés ont besoin de beaucoup plus de soins parce que le défrisage abîme la fibre capillaire. Et donc, assèche les cheveux, les rend plus cassants. Bien sûr. Et donc, on voit un peu les salons, les centres capillaires nappies et tout, qui reçoivent en général que les nappies, alors qu'en réalité, il faut recevoir autant de nappies que de cheveux défrisés parce que l'entretien à ce niveau-là doit être le même pour les deux types de cheveux. Est-ce que tu penses que les personnes, par exemple, qui font des défrisages sont conscientes du fait que leurs cheveux sont cassants et secs à la fois? Oui, je pense, ça se sait. Quand vous touchez vos cheveux, des fois, vous sentez que ça tombe. Quand on peigne, ça s'arrache un peu plus et tout. D'accord. Et donc, à ce niveau-là, il faut vraiment se dire, c'est ce que je dis, c'est pas dans notre culture de faire des soins de cheveux. En général, quand on va chez le coiffeur, on se coiffe et c'est tout. Et c'est ça le danger, c'est ça le drame en fait. Parce que, et des fois même, c'est les coiffeurs qui ne connaissent pas les cheveux, qui ne savent pas qu'il faut faire des soins avant de faire une coiffure. Ou même après la coiffure, tu as gardé une coiffure 3 semaines, 4 semaines, il faut faire un soin pour relipider complètement le cheveu avant de pouvoir le remanier. Parce que c'est ça en réalité qui casse les cheveux. Donc je pense que les gens savent mais négligent un tout petit peu. Il y a des personnes qui disent « mes cheveux ne poussent pas » ou du moins ils poussent très lentement. Est-ce que vous pensez que c'est dû à un manque de soins ou il y a vraiment un type de cheveux qui ne pousse pas ou qui poussera lentement? Je pense qu'à ce niveau-là, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que les cheveux de tout le monde poussent, sauf en cas de maladie. Donc, ah oui, les cheveux de tout le monde poussent. Quand je dis par exemple souvent aux gens que les Noirs sont les personnes qui ont les plus longs cheveux au monde, après les Indiens, les gens sont surpris. Vous n'avez jamais vu des gens qui ont des dreadlocks qui traînent par terre? Si, je regardais la télé hier, on a tous la même pousse, ça pousse par la racine. Donc nos cheveux, personnes non loxées, ça pousse par la racine. Les personnes loxées ont les cheveux qui poussent également par la racine. Mais pourquoi leurs cheveux sont plus longs? Parce qu'il y a moins de manipulation. C'est tout. Donc en réalité, les cheveux poussent. On prend en moyenne 9 cm par année. Les cheveux poussent, mais comment garder la longueur? Donc c'est les bons gestes. Et c'est pour ça que des fois, les gens, moi, mes cheveux là, ça pousse pas. Il y a des pousses qui sont plus lentes que d'autres, il y a des pousses qui sont plus rapides, comme madame tout à l'heure, on a vu qui a à peine 2 ans de pouce. Mais toujours est-il que le plus important et le plus difficile, c'est de retenir la longueur. Mais est-ce qu'on est sûr, pour la comparaison, qu'on vient en 2e position après les Indiens et tout? Ouais. Je veux dire parce que... En termes de longueur, les personnes qui portent des cheveux rasta, dread également, qui sont blanches, ont les cheveux qui traînent par terre. Je veux dire, est-ce que c'est juste et sûr de dire qu'on vient en 2e position après si vous regardez dans le Guinness Record, c'était une afro, je crois, je ne sais plus, afro-américaine ou quoi, qui avait les locks et maintenant c'est une indienne. C'est pour ça que je dis en termes de longueur, les cheveux les plus longs, après les Indiens, sans peut-être me tromper. D'accord. Je pense que ça pousse, Oui. mais dire qu'on est en 2e position... En termes, c'est un peu- c'est ça que j'ai parlé de Guinness Record, en termes de longueur des cheveux les plus longs, pour dire que c'est possible que les cheveux des Noirs poussent. Moi, des fois, ça me déçoit quand on dit oui, les cheveux des Noirs ne poussent pas. Les cheveux des Noirs poussent. Le plus important, c'est de pouvoir retenir cette longueur-là. Et bien sûr, avec on a la les preuve bons d'ailleurs gestes. sur ce plateau avec toi, Mariam, et puis Marie-Hélène. Marie-Hélène. On va regarder une vidéo encore une fois et on revient juste après pour débriefer. Il y a une question que je reçois tout le temps. Est-ce que tu es métissée? Comment on fait pour avoir des cheveux comme toi? Alors en vrai, j'en veux pas à la personne qui m'a posé cette question parce que je trouve qu'on a un peu été conditionné à penser comme ça. Mais est-ce qu'il y a moyen d'arrêter cet amalgame entre beauté des cheveux et origine? Donc parce que pour répondre à la question, je suis 100% noire, 100% malienne. Et quand je dis ça, on me répond souvent « Ouais, mais c'est parce que t'es peul, ma belle. » Rien à voir, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, mes cheveux ressemblaient à ça. Et aujourd'hui, look at my hair. Et la seule chose qui a changé, c'est la santé de mes cheveux. Un cheveu qui est beau, c'est pas un cheveu bouclé, c'est pas un cheveu qui dépend d'une origine, c'est un cheveu qui est en bonne santé et qui est hydraté. Comme tu bois de l'eau, tu vas hydrater tes cheveux. Et d'ailleurs, je vous montre tous mes tips sur ma chaîne YouTube pour avoir des beaux cheveux hydratés, juicy, comme ça, et pour en prendre soin. Donc le lien est en bio, n'hésitez pas. 5 choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à porter mes cheveux crépus. C'est parti.
La première chose que je vais vous conseiller, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Trouvez votre coiffure signature. Les cheveux pour moi c'est comme le make-up, c'est comme les vêtements. Et vraiment le meilleur moyen pour aimer prendre soin de tes cheveux, c'est de trouver la coiffure qui te met le plus en valeur. Parce que tu sais que quand tu vas prendre soin de tes cheveux, que tu vas faire cette coupe, que ma belle ou mon beau, tu vas envoyer. Qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon braid out lâché comme ça, genre, afflez myself. Trouvez la coiffure qui vous... Deuxième conseil que je peux vous donner, arrêtez d'aller me chercher cette eau de riz qui pousse au fin fond des sous-sols de la Thaïlande. Si vous ne prenez pas soin de vos longueurs, c'est la clé si vous voulez de la rétention de longueur et si votre but c'est vraiment de faire pousser vos cheveux. Et du coup j'en arrive au troisième conseil, coupez-moi ces pointes abîmées. Je sais que ça fait mal au cœur, je suis la première à crier, mais 1, les queues de ras c'est moche, et 2, si vous ne coupez pas vos pointes, ce qui risque d'arriver, c'est que vos fourches vont remonter sur toute la longueur et vous allez avoir en fait toute votre longueur abîmée. Quatrième conseil, tout part du wash day. Un wash day bien exécuté va faire en sorte que votre semaine va être super facile. Quand j'entends que les cheveux crépus, ça demande trop de temps, trop d'entretien, no comprendo. Honnêtement, je prends pas plus de 10 minutes à me coiffer le matin parce que justement mon wash day il est bien exécuté. Et on entend beaucoup parler en ce moment de cette histoire de high maintenance pour avoir une low maintenance, avoir les ongles faits, etc. Comme ça justement la semaine t'as pas beaucoup d'efforts à faire pour être présentable. C'est la même chose pour vos cheveux. Il faut que votre wash day ils sont impeccables en fait. Trust me, it's going to be bomb. Dis donc, elle a de très beaux cheveux et puis elle a de très bons Avec les conseils boucles et aussi. tout. Donc vous pouvez suivre ces conseils-là. On a donc vu ses cheveux de base. Elle avait des cheveux assez courts et au fur et à mesure, plus elle en prend soin, plus ils deviennent longs et plus ils deviennent encore plus beaux et plus soyeux. Est-ce que tu as des conseils à donner aussi pour prendre soin de ses cheveux? Oui, des conseils, il y en a beaucoup. Hein. Déjà, comme elle a dit, donc de pouvoir retenir la longueur, comme j'expliquais tout à l'heure. Également, de couper les pointes. Moi, c'est vraiment mon défi au quotidien dans mon centre capillaire parce que je me bats avec les clientes. Madame, vos pointes sont fourchues. Vous avez 6-7 cm de pointes fourchues. S'il vous plaît, on les coupe. Non, ça va, mais ça va devenir court, mais encore plus. Ça va arranger tes cheveux. Tu auras une meilleure santé de cheveux. C'est comme elle a dit dans la vidéo, ça monte. Les pointes fourchues, ça monte, ça prend de la longueur et après, on se retrouve 2-3 ans après avec les cheveux super abîmés. Comme si vous mettez une orange pourrie avec les autres oranges. Alors moi, j'aimerais Rien bien se passer comprendre mieux, quoi. ce petit truc-là. Pourquoi couper les pointes en fait? Je vous explique quelque chose. Quand vous voyez le cuir chevelu, Ok. donc on a le derme, on a l'épiderme et on a l'hypoderme qui contiennent la kératine et le sébum. D'accord. Et quand cette kératine-là et le sébum-là descendent sur le cheveu, arrivé à un moment, ils s'arrêtent. Oui. Donc ils s'arrêtent et c'est les cheveux les plus anciens qui ne reçoivent plus cette kératine et ce sébum-là qui meurent. Ok. Et donc qui font des pointes, qui sont fourchus en réalité. Et donc il faut les couper. C'est pour ça en général quand vous voyez en général chez les blancs, quand tu vas chez le coiffeur, on te les coupe très souvent. Pourquoi mais à chaque fois chez nous on on dit mais vas-y propose coupe pas. tes cheveux, ils vont pousser plus rapidement? Oui, parce que vous enlevez ce qui est abîmé. Vous D'accord. détachez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vous mettez une orange qui est abîmée avec les autres oranges, il ne se passe rien d'autre que les autres oranges vont se pourrir à leur tour. D'accord. Donc ok. c'est vraiment pour ça que c'est super important de couper ces pointes au moins moi je dis au moins une fois dans l'année. Je sais que c'est pas évident. Des fois quand je veux couper, on me dit c'est parce que toi tes cheveux sont longs, mais justement c'est parce que je les coupe qu'ils arrivent à. Et toi, tu les coupes pousser, au moins une fois dans l'année ou un peu plus? Moi, je les coupe une fois dans l'année, minimum, maximum 2 fois. Mais là, ça fait quoi, presque 2 ans que je n'ai pas coupé parce que j'ai été nourrice, donc je n'ai pas trop fait les soins. Du coup, j'ai pas mal pris de pointes fourchues. Donc, je suis en train de refaire mes soins pour gagner un tout petit peu de longueur en termes de rélipidation et puis couper celles qui sont abîmées. Ok. Quand on sinon, parle de je- pointe, c'est combien de centimètres? Ça dépend de chacun. Ça dépend. Moi, Ça là, peut être 10 centimètres, quoi. on ne voit pas comme ça, mais je dois avoir 5 ou 6 cm Hmm. que je dois couper. Je me suis donné jusqu'en décembre et je coupe. Mais D'accord. justement, la cliente, elle n'a pas eu de temps d'attendre que la pousse de quoi là. Ce que vous attendez, vous, Ouais. la pousse, et vous voulez couper directement comme ça, Oui. sans prévenir. Mais en fait, les pointes fourchues, ce qui amplifie ça, j'ai envie de dire, c'est la chaleur. Non, je comprends. Mais là, vous savez que vous avez des pointes fourchues. Oui. Mais vous êtes en train d'attendre. Oui, moi j'attends de relipider en fait. Pourquoi on ne permet pas à la cliente Juste- de relipider Je vous aussi explique, il y a les pointes fourchues et il y a les pointes abîmées. Quand c'est abîmé, tu vas relipider 100 fois, il faut couper. Et Il y a à rien vue à d'œil, faire. on arrive à Moi les reconnaître. j'arrive à reconnaître, mais vraiment c'est vraiment la limite de la pointe. Des fois c'est rêche, même des fois vous touchez vous-même. Hein. Vous touchez comme ça, c'est rêche en bas. Et en général, le test que je fais pour les convaincre, c'est le peigne. Je mets le peigne, à un moment, le peigne ne sort plus. Donc vous voyez tout de suite là que ces pointes-là sont tellement emmêlées que c'est abîmé. Il faut Donc là où ça bloque, c'est là que... Voilà.
Donc, D'accord. comme j'ai expliqué tout à l'heure, les miens, j'ai une partie qui est fourchue, qui peut être rattrapée, qui est déjà en train d'être rattrapée, et il y a une partie qui est complètement abîmée que je dois couper. Si on parlait de Parce que nous, Marie-Hélène. on ne sait pas, hein, on vas-y. ne connaît pas ces Ouais, réalités. juste, Tu fais ça aussi? C'est juste perdre quelques longueurs pour avoir encore plus de volume. Et souvent, même les cheveux, ça quitte souvent. Là, tu te rends compte qu'il faut couper réellement les bouts de tes cheveux. Donc, il faudrait le faire, comme elle a dit, pas régulièrement, sinon tu vas te retrouver très, Une fois dans très, l'année, très c'est bon. hein. D'accord. Et est-ce que Marie-Hélène, elle a des pointes là maintenant? Que je vais toucher Esther, moi, c'est pas Non, chaud. non. J'ai gardé les cheveux. Mais là même, on peut juste regarder. Oui, voir. mais il faut que je touche. Parce que comme j'ai dit, là, c'est au toucher, en fait, qu'on sent tout. Oui, Il faut bien toucher sûr. à l'arrière, Ah oui, elle alors. a des pointes. hein. Ah oui. Ah oui. J'avais fait un- Oui. Et les pointes, là, sont à quel niveau? Tourner comme ça. C'est carrément fourchu ou c'est, je sais plus, c'était quoi On l'expression? peut, Abîmé. on peut sauver ou Celle on qu'on peut pas peut sauver. sauver? Non, là, c'est abîmé. hein. Marie-Hélène, Ouais. c'est mort. Là, hein. c'est abîmé. Vous avez peut-être quoi, 1 ou 2 centimètres, longueur étirée, peut-être 5 centimètres de pointe. Et abîmée. Marie-Hélène, tes soins, qui les fait? Est-ce que tu les fais en institut ou c'est toi-même? C'est moi-même qui aime manier mes cheveux. J'aime pas trop qu'on les touche. Et au salon de coiffure, ça c'est... Là, je peux dire, au salon de coiffure, quand tu vas, ils font pas la différence entre cheveux défrisés. On voit que tes cheveux sont naturels. Je vous dis que les filles nous maltraitent souvent au salon Vraiment. de coiffure. Ah, on souffre. On souffre. Elles ne ne sont maîtrise pas. même Oui. pour peigner les cheveux, c'est vraiment C'est vrai qu'elles difficile. font mal, elles n'ont Elles pas la font très patience. mal et c'est comme si c'était une tête de poupée. Elles ne se rendent même pas compte que c'est la tête d'un être humain qui est là. Je vais dire la vérité, moi aussi, je les faisais mes soins tout seul. J'ai essayé de faire le minimum de recherche en moi pour savoir. Au moins, tu aimes tes cheveux, donc tu as la patience de les peigner ça. comme il faut, Oui. de bien répartir les soins et tout. Mais on ose te faire confiance. Donc, est-ce que tu pourrais nous redonner ton adresse? Parce que toi, tu dois aller te faire couper. Je laisse la mise à jour de mes cheveux. C'est quoi l'adresse de ton salon de coiffure? Alors, donc, le centre capillaire s'appelle Centre Naturel. capillaire. Oui. Je préfère centre capillaire parce que je dis, on traite en même temps les cheveux et on coiffe. Donc, c'est vraiment un tout en un, quoi. Et donc, qui s'appelle Naturel, situé à la Riviera Palmeraie, rond-point du 35e arrondissement. Le numéro du salon, du centre capillaire, c'est le 07 98 24 81 44. Et aussi la page Facebook Naturel & Co, Instagram Naturel & Co. Et devinez quoi, hein, Mariam, elle a une surprise pour nous. Oui. Mariam a décidé de nous offrir moins 20% de réduction, donc au CP du club. Donc, pour tous ceux qui suivent le club, vous avez une réduction de moins 20%, c'est bien ça, Mariam? Oui, sur les Donc prestations. hashtag les CP du club. Et franchement, Marie-Hélène. merci beaucoup. Hein. Oui. Ça, c'est une Est-ce très qu'elle très est belle même pas loin de surprise. chez moi? Non, Ah, je pense bon, que Alors, Marie-Hélène, elle a déjà profité. Est-ce que tu traites les cheveux comme Je moi? traite tous les types de cheveux. Est-ce que tu Bouclés, traites, défrisés, crépus, loxés, on traite tous les Ouais. types de cheveux. Tous les types de cheveux, sans exception. Excusez-moi, c'est pas tous les salons de coiffure qui maîtrisent les soins des cheveux. Ouais. crépus. Et au-delà, en fait, je dis des fois que j'ai eu ce problème-là quand je faisais mon recrutement. Je posais la question aux coiffeuses, est-ce que vous connaissez la physionomie du cheveu, la constitution du cheveu, la composition, vous connaissez la kératinisation, tout ça, vous connaissez Il n'y a pas tout ça. la typologie, les types Habitué, ça, on d'alopécie connaît et pas tout tout, ça. l'alopécie télogène, l'alopécie de traction. Est-ce que l'alopécie, hormonale, elle ça se se soigne. soigne? Ah oui, oui. Est-ce que l'alopécie se soigne? Oui, ça se soigne. Il y a l'alopécie qui est cicatricielle. Ça, c'est sûr que ton cuir chevelu, il est fermé, on ne peut rien faire. Ouais. Mais l'alopécie de traction, ça se soigne. Donc, les perruques, les tresses et tout, l'alopécie télogène. Donc, c'est l'alopécie, par exemple, vous avez une grosse période de stress, vous perdez tout de suite les cheveux, ça se soigne. L'alopécie hormonale, par exemple, quand vous finissez une grossesse ou vous êtes ménopausée, par exemple, ça se soigne. Et les gens ne connaissent pas. Même la manière de peigner, ça s'apprend. La manière de coiffer, ça s'apprend. Et c'est sans vouloir vexer qui que ce soit, mais au lieu de coiffer, on abîme les cheveux des fois dans ces salons de coiffure. Et c'est ça le drame. Et chez vous, du moins dans ton institut, vous faites ça. Hein, Mes vous coiffeuses ont assurez été formées que si là-dessus. le cheveu Ah est oui. réparable, Ah oui. vous saurez Oui, le ah oui, réparer. Parce que c'est un automatiquement. vrai souci, hein, beaucoup de Automatiquement. femmes souffrent de ce complexe-là. En Ils se cachent derrière les perruques à cause de l'alopécie, mais ça se traite. En se rendant chez toi, c'est sûr. Hein. Ah oui, et je garantis ça. Ouais, c'est On est super. contente. Hein. On va partir pour une petite pause publicitaire. On revient juste après. On a encore plein de questions. Donc, à tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de Mariam et Marie-Hélène. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, hein, on parlait donc de cheveux. Elle nous a expliqué un peu comment traiter le cheveu et quelle routine adopter pour bien entretenir son cheveu. Et surtout, elle nous promettait de guérir les chili-pellets. Et sans oublier que voilà, Attends, on va vérifier. Parce que tu vois, elle a fait une frange errée au milieu. Là, on On ne sait sait pas. jamais à quoi on va. Mariam,
Les côtés, on peut voir. Oui, bien sûr. Voilà. Peut-être c'est une Donc, perruque et puis on sait regardez. pas. J'ai une toute petite et c'est- alopécie. Attends, Mariam, est-ce que tu peux prendre un Un cheveu de voir ok. la devant là. Et c'est long, même. Regardez. Ma longueur. J'ai 41 cm de longueur. Non, à l'avant comme ça, Oui. ça peut ne pas être vide, Oui. mais ne pas être long. Oui, mais parce toi, que c'est ce c'est que je long. dis, moi, les gestes pour les cheveux, je ne joue pas avec. Donc j'ai une toute petite alopécie hormonale parce que je suis nourrice, mais bon, ça se règle. Ça se voit même pas. Du coup, ouais. Mais Donc, les gestes, oui. ce sont lesquels les gestes, exactement? la manière de peigner. Comment on peigne? On peigne longueur, pointe, longueur, racine. On commence Vous par voyez, le bout. voilà, hein. par le bout, on détache et on attrape le cheveu par le milieu et on détache. C'est ça qu'au Mais salon, vous ils font voyez pas les tout le temps. coiffeurs, C'est ça. mais c'est pas du maïs. Je sais pas que vous êtes en train de, mais je sais pas. C'est des cheveux, et comme je dis là, les coiffeuses, c'est comme un coiffeur qui connaît pas la matière, le coton, le satin, le velours, la matière avec laquelle il travaille. Il faut connaître le cheveu, il faut connaître la physionomie du cheveu, comment peigner, comment détacher le cheveu, prendre son temps pour démêler le cheveu avec les doigts. Et c'est ce que j'expliquais souvent à mes clientes quand elles arrivent, ont fini de défaire leur tresse, qui a fait 2-3 semaines sans hydratation, et qui me disent oui, mais on va peigner. Non, on ne peigne pas les cheveux quand on vient de les défaire. On fait un soin pour relipider d'abord le cheveu. On démêle au doigt. C'est-à-dire l'étape du peigne, c'est genre après le démêlage, après le shampoing, après, quoi. Parce que c'est ça en réalité qui arrache les cheveux. Et beaucoup de gens ne savent C'est pas, pas faux. et c'est dommage. Un peu là, ça finit les cheveux. Au-delà du savoir, je pense qu'il y en a qui, c'est pas leur problème. Ils négligent. Voilà, Ouais. non, je veux dire les coiffeuses. Oui. Toi encore, si on parle d'un centre qui va dans l'entretien du cheveu. Mais imagine, c'est un salon de coiffure normal qui fait des tresses et tu viens défaire tes cheveux là-bas. Elle n'est pas là pour que ton cheveu soit en bonne santé. ça. Donc elle défait, elle fait tout pour aller rapidement, etc. Donc à t'entendre, il paraît, c'est meilleur soit de se défaire les cheveux soi-même. Et donc ainsi, tu prendras soin De de démêler tes au cheveux, doigt, mais voilà, vraiment, quoi. avant de partir dans un salon qui fait complètement dans le coiffage, ou alors tu vas dans un institut comme le tien qui va réellement se concentrer sur le bien-être du cheveu avant d'aller te faire coiffer chez des spécialistes qui font des Et il y a petits autre salons, chose, etc. il y a autre chose aussi. Hein. Au-delà de la typologie, comme je parlais des 4B, 4C et tout, il y a connaître sa porosité qui est primordiale. D'accord. Tu connais pas ta porosité, mais on va te faire n'importe quoi sur les cheveux. Et comment on Parce fait que pour connaître sa porosité? c'est un test en fait qu'on fait avec de l'eau, donc pour voir à quel point l'eau absorbe les cheveux. D'accord. En fonction des écailles. Vous avez une faible porosité, ça veut dire que vos écailles sont fermées. Vous avez besoin d'un tout petit peu de chaleur, mais c'est vraiment le minimum parce que s'il y a trop de chaleur, ça va créer autre chose. Donc un peu de chaleur pour ouvrir les écailles, pour que les écailles absorbent les nutriments des produits. La porosité normale, donc c'est vraiment au milieu de l'eau. Donc la porosité faible, c'est quand le cheveu reste tout à fait au-dessus là. Au milieu de l'eau, ça veut dire que les écailles sont suffisamment ouvertes pour recueillir le minimum de nutriments et rejeter le reste. Et vous avez des gens qui ont les écailles super ouvertes comme ça, qui ont une porosité extrêmement élevée. Donc quand vous mettez le cheveu dans l'eau, tout de suite ça descend jusqu'au fond du récipient. Et donc les écailles sont super ouvertes. Et à ces gens-là, on met de la chaleur. Moi, ça me sidère. Parce que les écailles sont déjà ouvertes. Vous mettez de la chaleur, c'est pourquoi? Et c'est laquelle la meilleure porosité? La porosité normale, Normale. mais qui est très difficile à atteindre. Moi, je fais les tests de porosité systématiquement dans mon centre. Et des fois, en général, c'est faible. Hein. J'ai très peu vu des porosités normales. Soit c'est faible, soit c'est vraiment élevé. C'est très difficile Quand d'avoir on une a porosité normale. le cheveu défrisé comme ça, est-ce qu'on peut passer le test? Ça sera faible. La plupart du temps, Forcément, oui, oui, ça sera je me faible. disais aussi. D'accord. Je peux quand même me vanter d'avoir la porosité normale, hein, à certains endroits. Hein. Des fois devant. On te l'accorde parce que franchement, avoir tes cheveux, Ah oui, on hein. peut dire que c'est Parce le cas. que je joue pas avec. Je C'est dis souvent, beau. oui, mes cheveux, c'est limite, c'est mon identité, c'est ma personne, Ça se c'est comprend. voilà. Donc C'est un peu on la joue couronne pas, de voilà. la femme. Mais on le dit, il y a une phrase qui dit c'est notre voile, Oui, c'est notre clairement, parure, quoi. notre première parure. Clairement, Bien sûr. je badine pas avec. Et si on les- continue l'entretien avec de mes les cheveux. gestes donc Et on donc, avait en parlé, plus, donc, couper les pointes, faire des soins. Ouais, Mesdames, faire des soins. Moi, je vous demande pardon. Les perruques, c'est bien. La colle de la perruque, là, ça abîme les cheveux. Même porter ces perruques. Moi, je porte les perruques. Je ne suis pas contre le port de la perruque. Sauf faut qu'il ne faut pas que éviter. ce soit ça, la routine. Tu peux faire 2 ans avec d'accord. quelqu'un, tu n'as jamais vu ses propres cheveux. Parce qu'en général, les femmes ici cachent leurs cheveux sous leur perruque. Vos cheveux sont beaux. Il faut juste les entretenir. Il faut faire des soins. Il faut faire des soins Ouais. encore et encore. Donc, Mais c'est les vraiment fameux ça, l'astuce. soins, dis-moi, est-ce que quels sont les bons soins? Comment on sait? Parce que quand tu vas chez des spécialistes nappies, tout le monde a de bons produits, hein, Ouais. tout le monde a des bons soins chez elle. Je suis sûre qu'à ce niveau-là, il y a quand même
des bons et des pas bons. Comment Oui. est-ce qu'on sait quand est-ce qu'un produit est bon pour son cheveu naturel déjà? Quand il ne contient pas de perturbateurs endocriniens, comme on parlait tout à l'heure, de produits chimiques, dans mon centre capillaire, on fait de la slow cosmétique. Donc, ce sont De la de la slow cosmétique. Ok. Ce sont des produits, c'est de la cosmétique en fait qui n'admet pas des produits cancérigènes, des produits dangereux pour la santé et pour l'environnement. Ok. Donc, des produits naturels. Mais parmi tous d'origine ces produits, là, il y a les meilleurs et puis les moins bons, non? Bah, les miens, peut-être. J'aime bien. Et nous autres, alors quand tu es défrisée et que malheureusement, donc, sujette au moins chaque 6 mois à des perturbateurs endocriniens qui se retrouvent dans ton produit défrisant, Ouais. qu'est-ce que tu peux faire comme... comment est-ce que tu reconnais les bons produits qui vont rattraper le coup et sinon, si possible, détruire l'action des perturbateurs? Bah, c'est ce que j'ai dit encore une fois, c'est d'utiliser des produits 100% naturels. D'accord. C'est vraiment, c'est efficace. Je sais pas, les gens ont tendance à penser que quand c'est naturel, c'est pas efficace, c'est moins efficace, pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est les produits naturels qu'on synthétise des fois pour faire les produits chimiques. Mais alors, une femme qui est défrisée Oui. peut utiliser les mêmes produits qu'une nappie? Absolument. Parce qu'on a l'impression que c'est scindé. Absolument, c'est l'inverse qui n'est pas C'est- possible. Les produits défrisés ne peuvent pas être utilisés sur les cheveux crépus, mais les produits des cheveux crépus peuvent être utilisés sur les produits sur les cheveux défrisés, absolument. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et Oui. ça marche. Ah oui, la preuve. Mais c'est quoi ta routine, toi, par exemple? Alors, la manipulation. Est-ce qu'il n'y a pas un truc, je sais pas, Le truc, c'est ce que j'ai dit, fait c'est les maison, produits, c'est les ouais. produits, c'est ce Ah, que faut pas j'ai dit. dire, tu Bon, vois, non, quand tu je vas aller à comment son ça, je veux pas dire. C'est les produits. Il y a d'autres qui vont dire va nous mélanger dire. le beurre, Mais je dans vais ce à cas, l'avocat. le citron, le... Dis-nous quel mélange. Je vous donne la recette de mes produits là. Comme... Vas-y. C'est les Ah, donc produits. tes moi, produits, c'est moi tes produits que tu d'office, fabriques. quand vous, oui, c'est les produits. D'accord. On n'utilise que les produits de la marque. Et c'est à dans base mon- de dans mon quoi? centre capillaire, à base de produits de beurre végétaux, d'huile Ok. végétale, d'actifs cosmétiques admises dans la slow cosmétique. On n'a pas de, même pour les conservateurs, on n'a pas des conservateurs chimiques qui sont corrosifs, qui sont très dangereux. C'est des conservateurs qui sont admis dans la biocosmétique, par exemple. Ok. Donc c'est vraiment des produits sains pour le corps et pour la santé, pour l'environnement, tout ça. Est-ce que tu as une coiffure spéciale pour dormir ou Ah oui, D'accord. je dors jamais sans mon bonnet en satin. Donc des fois, j'ai pas le temps de me faire pas se leurrer. On n'a pas toujours le temps de faire des twists là, de faire des vanilles pour dormir. ouais. Donc moi, ce que je fais, je divise mes cheveux en deux couettes, mais toujours mon bonnet en satin. Parce que je dis souvent à mes clientes, je vais vous faire un super soin. Vous sortez de là et vous allez laisser tout sur la tête d'oreiller. Vos cheveux seront toujours secs, toujours cassants. Donc c'est de dormir, s'attacher les cheveux en deux, ça va, en deux couettes, et mettre un bonnet en satin. Parce que le satin, en fait, ne laisse pas passer l'huile, ne D'accord. laisse pas passer les soins, Les produits, oui. les produits, et donc de dormir avec ça. Donc moi, c'est ce que je fais le matin. J'ai juste à retirer les chouchous. Je mets un peu de spray, et puis Et vous avez un En fait- compagnon? oui, Pardon. hein. je suis mariée. Ok. On n'a rien contre les coussins. En fait, le satin, comme elle le disait, c'est parce que il aide à retenir les produits Voilà. et l'humidité naturelle du cheveu. Mhm. Alors que le plus souvent, les coussins étant faits En d'autres matières, dans d'autres matières, à savoir le coton, ça absorbe. qui absorbe en fait l'eau et Ouais, tous c'est les ça. nutriments dans les cheveux. Du coup, vous pouvez ne pas dormir avec le bonnet en satin si vous trouvez des têtes d'oreiller en satin. Oui. Voilà, donc c'est une l'une des possibilité solutions. aussi. Parce que, je suis sûre que c'est ce que tu voulais le dire, le beau des beaux peut ne pas apprécier le bonnet au quotidien. Mais le beau des beaux, il a des locks jusque dans le dos. Donc, Ah, mais ça, c'est quand on a un beau des beaux, là, c'est... On dit qu'ils se ressemblent à ça. oui. c'est ça. Ah, c'est beaucoup de chance, ça. Alors, Un homme qui toi, comprend. Marie-Hélène, est-ce que tu as une routine aussi? Oui, là, je vais mettre un peu. Peut-être quelqu'un va nous donner ses produits aujourd'hui. Comme Marianne va Non, nous... venez dans le stand, je vous donnerai mes secrets. Elle va là-bas. donner parce qu'elle se traite tout seule. Oui, enfin, si elle est gentille. Un point d'honneur pour nous qui entretenons nos cheveux souvent à la maison, disons, beaucoup plus naturel. En 2 ans, j'ai eu une routine, les bains d'huile. C'est ça qui m'a beaucoup aidé, les bains d'huile, avec des huiles essentielles. Je vais citer quelques. À quelle quelques fréquence huiles. déjà le bain d'huile? 1 à 2 fois dans la semaine, mais une fois dans la semaine et 3 fois dans le mois. Faut pas trop Ah, abuser. c'est Ok. aussi fréquent que ça. J'avoue que moi, c'est je ne respecte conseillé? pas ça. Oui, Je moi, fais une oui. fois par mois. Oui, non, 2 fois. Moi, je dis 2 fois fois dans le minimum mois. et maximum. Pas plus. Ah, ok. Parce que D'accord. la manipulation, ça casse les cheveux. D'accord. Parce que faire un bain d'huile toutes les semaines, ça casse les cheveux. Donc, c'est quoi la manipulation? Parce que tu as essayé de mettre tes cheveux beaucoup dans ça. Non, mais Tes quand mains tu dans fais tes cheveux, un bain d'huile, tu manipules tes cheveux.
Donc, pourquoi quand t'as tu fais un voulu shampoing, manipuler le pouvoir, en fait. Quand tu fais un shampoing, tu manipules tes cheveux. Donc, moi, je dis, à moins que vous ayez du psoriasis, du scasme, vraiment des problèmes de cuir chevelu, 2 fois dans la semaine, un soin, bain d'huile, masque profond, masque protéiné et un shampoing, c'est suffisant. Les 2 fois shampoings, dans le c'est mois, combien pardon. 2 fois dans le mois. Deux fois dans le mois. Pour oui. le shampoing, 2 fois dans le mois. À tout casser 3 fois. Mais 3 fois. vraiment. Parce que Ça, trop. c'est pour les cheveux crépus. À tous les cheveux. Même moi, mes cheveux là. Ah oui. Elle lave après. Je lave mes cheveux limite 3 fois chaque par bain. mois là. Wouh. Oui, 3 fois, c'est bon. C'est ce que j'ai dit. 3 fois, mais pas toutes les semaines. Parce que C'est une fois par semaine minimum. moi, je suis un peu réticente par rapport à Ouais, ça. non, je Vraiment, une comprends. fois, oui, parce Je que c'est de comprends. la manipulation. Ça reste de la manipulation. Les gens me disaient, oui, maintenant que tu as un centre capillaire, tu vas tout le temps te coiffer. Mais je suis genre à mon 2e ou 3e shampoing. Je n'aime pas trop manipuler les cheveux. Donc, Non, ça se 2-3 comprend. fois dans le mois, c'est suffisant. Est-ce que c'est dangereux la natation pour les cheveux? Ah non, pas du tout. Parce Tant que qu'on met finalement, un c'est tout le bonnet, temps dans l'eau. tant qu'on met un bonnet. Maintenant, il y a des bonnets pour les nappies, hein, pour les gens qui ont des afros comme Oui, nous. parce que c'est pas possible, il Oui, est tout petit. ouais, c'est pas évident. Donc, vraiment, un bonnet qui vraiment garde bien les cheveux au sec, oui, il n'y a pas de problème. L'entretien des cheveux, limite, rime avec perdre une partie de son esthétisme, de sa coquetterie. Ah parce oui, que là, hein. là, nager encore avec le bonnet, Oui, tout ça. hein, oui. Parce que le Mais chlore, avec le chlore, voilà, c'est pas le évident, chlore, hein. le soleil et tout, ouais, c'est pas. mais c'est vraiment pas facile. vraiment. On va se reconcentrer sur les réponses de Marie-Hélène parce que là, on avait des. Tu parlais des d'huile tips. d'huile, Oui, de bain oui, d'huile. on peut entretenir ses cheveux aussi. Bain d'huile, Aller faire huile essentielle. le tour maison et salon de coiffure. À la maison, il y a des produits naturels qui nous aident à faire pousser nos cheveux et à entretenir nos cheveux. Il y a d'abord les bains d'huile avec des huiles essentielles comme l'huile de ricin, jojoba, l'huile d'avocat, avec l'huile d'argan. Il y a l'huile de moutarde aussi qui est bien. Ça, c'est L'huile de des huiles moutarde, végétales. végétales. Oui. Oui, c'est pas des Ouais. huiles essentielles, huiles végétales. Ouais. Et ces huiles-là favorisent la pousse, Mhm. la brillance et le volume. Et donc, quand tu es à la maison, les soirs, généralement, je n'aime pas dormir avec les cheveux trop secs. Je mets un peu de gouttes là. J'essaie de mélanger Chaque un soir, peu, alors, avant chaque d'y aller. soir. Waouh. Et c'est, moi, je sais pas comment, c'est Chaque un soir. plaisir pour moi de tout De on dit de ne pas trop manipuler. Ah non, il m'avait donné tellement envie Quels sont les aliments compléments qu'on pourrait rajouter à tout ceci en dehors de l'application directe sur les cheveux? Oui. Les aliments, parce Donc, que je ce crois sont- savoir que bien se nourrir aide également à la bonne Exactement, pousse des oui. cheveux. Quels sont les aliments qui aident à C'est- garder c'est- une bonne santé? Assez rapidement. Les aliments qui aident la kératinisation, donc qui contiennent beaucoup de kératine, c'est les fruits, les légumes, donc l'orange, l'ail, l'oignon, le saumon, le poisson, tout ça, et boire beaucoup d'eau. S'hydrater au maximum. Ok. Ah, d'accord. Bah super. Voilà, on tire donc à la fin de cette émission. Franchement, Mariam, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui sur le plateau et également Marie-Hélène. Est-ce que vous avez un dernier mot à donner à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui veulent eux aussi avoir de beaux cheveux comme vous? On va commencer avec Marie-Hélène. Alors, comme on disait de suite, les cheveux, c'est un peu la gloire de la femme, c'est un peu sa couronne. Alors, aimons chuter nos cheveux, aimons prendre Pas trop, soin. Voilà, tout. En fait, c'est de prendre soin de sa peau et aussi de ne pas négliger ses cheveux. C'est tout un ensemble, la coquetterie. Et je pense bien que les cheveux méritent d'être entretenus. Ah, ça, c'est Marie-Hélène. Donc, Mariam, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors moi, je dirais pour terminer qu'il est très important d'aimer ses cheveux. Aimez vos cheveux, entretenez-les et il n'y a rien d'autre. C'est le secret pour avoir de beaux et magnifiques cheveux. En tout cas, merci beaucoup. N'oubliez pas aussi que Mariam nous offre donc moins 20% de réduction au CP du club. Hashtag les CP du club. Donc quand vous partez au salon, vous dites « Ah, on a regardé le club, on a vu que, voilà, on a moins 20% et puis elle va appliquer les moins 20%. » En tout cas, merci beaucoup. Et ne vous inquiétez pas, on fera une partie 2 parce que là, malheureusement, on n'a pas assez de temps. Et puis franchement, c'était tellement intéressant. Et bien évidemment, pourquoi pas avec Niki la prochaine fois. Merci beaucoup les filles. Merci et puis à on se vous. verra très très bientôt. Et prenez soin de vos cheveux. Bisous à vous, prenez soin de vous. Salut les CP, j'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, Mariam et moi. Nous étions avec les CP du club. Nous avons parlé de l'entretien des cheveux naturels, défrisés, crépus. Et ça a été vraiment un moment de qualité sur la chaîne Live TV. Alors, comment tu as adoré l'émission? Comment tu l'as trouvée? Vraiment, j'ai adoré l'émission. Je remercie Live TV pour l'invitation et pour répéter en fait tout à l'heure par rapport au code promo, il est valable jusqu'à la fin du mois d'octobre, donc jusqu'au 31 octobre de ce mois, moins 20% dans le centre capillaire naturel. Vous pouvez visiter la page Facebook Naturel & Co. Je crois que je vais passer chez elle. Je très t'attends. bientôt. Alors, merci beaucoup les CP. Merci. À très bientôt Bisous, pour un restez nouveau connectés. numéro.